Salut tout le monde! Cette semaine, des images qu'on attendait depuis très longtemps, hein, puisqu'on va parler du trailer de Ghost in the Shell et de celui de Valérian. Tout plein de science-fiction au menu. Et donc on commence avec vos commentaires sur Ghost in the Shell qui sort en mars prochain. Et si on faisait le remake live d'un animé d'il y a 20 ans, et que pour retrouver les plans de l'animé en live, on les faisait en animé? Ceux qui ont aimé le trailer, vous avez vu l'animé, non? Parce que bon, c'est du plan par plan, quoi. Ah, c'est le principe même du remake américain, hein. On mise sur l'inculture d'un peuple. Enfin, remarque, ils ont quand même voté pour Trump il y a une semaine, donc à partir de là... J'ai tellement grincé des dents en voyant le trailer que mes épaules se sont figées. Vous l'entendez, vous aussi? L'appel du fanboy sauvage? Tu aimes les animés et la culture jap, mais tu la remplaces avec plaisir par des blancs et tu annihiles l'aspect culturel. Je me demande si, à force de mettre du blanc partout, les mecs voudraient pas juste cacher une erreur. Je n'aime pas les mangas, mais Scarlett Johansson et les effets spéciaux peuvent me convaincre d'aller le voir. Pile ce que je disais. Bonjour Tokyo, plus que quelques heures avant le coup d'envoi de l'event en présence de l'équipe. Eh Janine? Ah, on se fait défoncer sur les réseaux sociaux pour cette histoire de whitewashing là? Quoi? Faire de la promo en Asie? Mais où en Asie? Ah, mais c'est un pays, l'Asie! Scarlett sur un fond de Dépêche Mode. Pas sûr d'avoir jamais imaginé le remake de Ghost in the Shell, mais pourquoi pas. Merde, Janine, les gens gueulent toujours! Quoi? Méthode Suicide Squad? Ah, on met de la vieille musique pour faire diversion, ouais. Ok. Ghost in Shell. J'ai pas vu le basset dans ce nouveau trailer. Comment pouvez-vous obtenir Ghost in the Shell sans ça? Janine, on en a fait quoi du chien? Comment ça, ils l'ont mangé? Bon bah, on enchaîne tout de suite avec vos commentaires sur Valérian alors. Pourquoi ne pas voir Valérian? Le titre oublie Laureline, Besson a fait un concours pour avoir des dessins gratuits, Laureline... Donc grâce au film, on a carrément zappé Laureline de la couve des rééditions des intégrales de la série. C'est vrai que c'est dommage, surtout qu'elle a l'air assez badass dans le film, alors l'éloigner de la com. À tous ceux qui pensent que Luc Besson a copié Star Wars, la BD a commencé en 67. Voilà, donc Lucas a copié les Français. Enfoiré! Le trailer de Rogue One est plus excitant que celui de Valérian, non? Ah bah... T'as le choix entre la communauté de l'anneau dans l'espace ou... Mr. and Mrs. Smith... dans l'espace. Impression de voir le 5e élément par moment dans le trailer. Besson ne sait plus qui plagier, du coup il plagie Besson. Bien sûr, aucun rapport avec le fait que les créateurs de la BD soient des amis de Besson et qu'ils aient participé au décor du 5e élément. Salaud! Les Beatles pour la bande-annonce de Valérian. Dépêche Mode pour celle de Ghost in the Shell. Je n'ose imaginer le budget musique. Nom de Dieu, Janine, je crois que les gens ont pigé l'astuce! Luc Besson dit qu'il écrit les suites de Lucie, Léon et Valérian. Valérian n'est pas sorti. Lucie, je m'en fous, et Léon... Bah, il est mort, non? Après Seul et Valérian, Arès. Un nouveau film de SF français. Content que le genre se redéveloppe dans le cinéma français. Là, je suis d'accord, entre les années 2010 et 2020, on aura eu plus de SF dans le cinéma français que depuis les années 90. Et ça me fait plaisir, vous voyez? Là, on lâche rien, c'est bien les gars! Voilà. C'est tout en ce qui concerne vos commentaires sur les trailers SF de la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous-même vous avez pensé de ces trailers. Vous pouvez partager la vidéo et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Quant à moi, vous me retrouvez plus tard pour une nouvelle chronique. Salut!